De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité, suite, l'initiation chrétienne, le catéchuménat, suite. Quatrièmement. Dans l'Antiquité, tout ce qui est préparatoire était donc accompli durant le carême. On ne donnait alors le baptême qu'à Pâques et à la Pentecôte. On le faisait dans une chapelle séparée nommée baptistère. On baptisait par immersion, soit qu'on plaça le sujet sous une bouche d'eau, soit qu'on prit de l'eau dans la piscine elle-même pour la répandre sur la tête. On imposait ensuite aux baptisés une double onction. La première, ou chrismation, restait attachée au baptême et pouvait être faite par un simple prêtre. La seconde, ou consignation, demeurait réservée à l'évêque, c'était la confirmation. En Orient, cette distinction n'existait pas. Le prêtre baptisait et confirmait. Les baptisés assistaient aussitôt à la messe de Pâques où ils communiaient. En leur honneur, on bénissait le lait et le miel qu'on leur servait après la communion, d'où l'allusion de l'introïte Quasimodo geniti infantes. Les néophytes continuaient à se faire instruire durant la semaine de Pâques jusqu'au dimanche in albis depositis, où ils déposaient leurs vêtements blancs. Le baptême avait-il des suppléances ? On admettait généralement l'efficacité du baptême du sang, mais celle du baptême de désir était plus discutée. D'ailleurs, on multiplia bientôt les jours de réception du baptême. À Jérusalem, on baptisait à l'anniversaire de la dédicace de l'église du Calvaire. L'usage s'introduisit en Orient de baptiser à l'Épiphanie et aussi en plusieurs églises aux fêtes des martyrs. Mais Rome resta fidèle aux jours de Pâques et de la Pentecôte. Suivant la voie tracée par le pape Étienne lors de la querelle avec saint Cyprien, l'Église catholique reconnut la validité du baptême des hérétiques, et le concile d'Arles en 313 imposa cette manière de voir aux Africains eux-mêmes. Mais l'Orient se montra moins soumis aux directions romaines. Les constitutions apostoliques n'admettaient pas la validité, certains distinguaient entre hérétiques et hérétiques. Au Ve siècle, un canon faussement attribué au deuxième concile œcuménique regarde comme valide le baptême des Ariens et des Macédoniens, comme nul celui des montanistes et des Sabelliens. Troisièmement, la pénitence chrétienne, confession privée et pénitence publique. Notre Seigneur avait institué la pénitence. Aussi, dès les premiers temps, considéra-t-on comme un devoir strict d'y recourir. On l'appelait exhomologèse, du mot grec qui signifie aveu. Ce sacrement comportait d'abord l'accusation des fautes. Il appartenait aux préposés des églises, c'est-à-dire aux évêques, d'entendre les confessions et d'absoudre. Aussi, même au IVe et au Ve siècle, l'Église romaine ne connaissait-elle encore d'autres ministres de la pénitence que ses pontifes, tout en remettant aux prêtres des paroisses le soin de préparer les lapsi à la réconciliation. Mais à Constantinople, on voit au IVe siècle fonctionner un prêtre pénitencier. La confession était généralement privée. On ne fit jamais une obligation de la confession publique qui n'apparaît qu'à titre exceptionnel. La coutume s'étant introduite dans certaines régions de l'Italie, notamment en Campanie, d'établir une liste de ses péchés et de la lire devant l'Assemblée chrétienne, saint Léon l'interdit de peur que beaucoup ne s'éloignent de la pénitence soit par honte, soit par crainte de voir révéler à leurs ennemis des faits qui peuvent tomber sous le coup des lois. Par contre, après la confession, il y avait un ensemble d'exercices publics satisfactoires strictement requis. La privation de la messe et de la communion en fournissait les éléments essentiels. En Orient, on distinguait 4 degrés de pénitents. Premièrement, les ludgentes, qui restaient à la porte de l'église, se recommandant aux prières de ceux qui entraient. Deuxièmement, les audientes, qui assistaient seulement à la messe des catéchumènes, puis subissaient le renvoi pur et simple.
Troisièmement, les prosternantes, qui avant de se retirer, se jetaient aux pieds de l'évêque pour recevoir l'imposition des mains. Quatrièmement, les stantes, qui se tenaient près des fidèles, mais sans participer à l'offertoire et à la communion. Cette division fut consacrée au concile de Nicée. Mais en Occident, il n'existait que la catégorie des stantes, placée dans une partie spéciale de l'Église, le limen in vestibulo, dit Tertullien, extra castra, selon l'expression de saint Jérôme. La pénitence accomplie, alors seulement le coupable recevait l'absolution en public. En effet, les anciennes descriptions donnent irrésistiblement cette impression que les pénitents, loin de se considérer comme absous au fort intérieur, luttent douloureusement pour mériter d'être absous. La réconciliation solennelle ou communion du pénitent se faisait par l'imposition des mains de l'évêque. À Rome, le jeudi saint, en Orient et en Espagne, le vendredi saint. La pénitence était très longue à l'ordinaire. D'ailleurs, elle ne se renouvelait pas. Celui qui retombait dans le péché mortel n'y était plus admis, de crainte que le remède ne s'avilît par l'usage. On ne désespérait pas de son salut, mais il devait s'en remettre à Dieu seul. Au IVe siècle, la discipline pénitentielle s'adoucit. En Orient, dès 391, la suppression du prêtre pénitencier par le patriarche de Constantinople, Nectaire, a pour effet d'abolir la pénitence publique et les différents degrés de pénitent. La satisfaction publique devint un exercice libre, ou bien on ne l'imposa plus que rarement pour les scandales graves. En Occident, saint Léon considère encore la pénitence publique comme nécessaire pour les fautes capitales. Beaucoup de fidèles s'y astreignent d'ailleurs par pur zèle, et dans certaines inscriptions funéraires, on rappelle comme un gage d'immortalité que le défunt s'y est livré. Quatrièmement, l'année liturgique. Dès les temps apostoliques, le premier jour de la semaine, mémorial de Pâques et de la Pentecôte, se substitua au 7e jour, ou sabbat juif, pour la célébration du culte divin. D'où les expressions unna sabbatorum, post dies octo, employées pour désigner les réunions des apôtres. Les pères apostoliques parlent aussi du dimanche comme du jour où se célèbre la synaxe eucharistique. Le samedi, qui, par suite de la substitution, perdait toute son importance, lutta quelque temps. Dans certaines liturgies, par exemple dans les rites monastiques rappelés par Cassien, le samedi est encore un jour férié, avec le service eucharistique et un office spécial. Mais dès les premiers siècles, il fut évincé de cette place par le mercredi et le vendredi, qui eurent eux aussi un service particulier. Ce furent des jours de jeûne que l'on appela jours de station. Il y eut ces jours-là des réunions et souvent célébrations solennelles de la messe. Quant au samedi, il devint aussi dans l'usage romain un jour de jeûne et de pénitence, mais on n'y célébrait pas de messe. C'était ce qu'on appelait un jeûne de superposition, une suite du vendredi. Il y eut dès l'origine deux grandes fêtes, Pâques et la Pentecôte. Sous le titre de fête de Pâques à l'origine, on comprenait non seulement la fête de la résurrection du Sauveur, mais la passion et la mort du Christ. Ces 3 jours étaient donc comme une fête unique. On disait quelquefois la Pâque de la Passion, la Pâque de la Crucifixion et la Pâque de la Résurrection. On fit bientôt précéder cette fête d'un jeûne qui durait 1 jour, 2 jours et même 40 heures. Cette pratique apparaît pour la première fois dans la lettre de saint Irénée à saint Victor, de 189 à 198, mais elle est bien antérieure. Il faut attendre jusqu'au concile de Nicée pour avoir un document attestant le carême véritable.
Celui-ci comportait un jeûne de 6 semaines en Occident, de 7 en Orient, jeûne égal en réalité, puisque l'Orient en acceptait non seulement le dimanche, mais aussi le samedi.